Ouais. C'est là, là, là. Ça va aller? Ouais, je sais pas. Je m'appelle Aliou Dieng, je suis arbitre en district de Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, je vais faire un match des coupes, une éliminatoire qui va opposer les Saint-Jacques contre l'Espérance. Et aujourd'hui, on a une petite particularité, c'est que j'ai porté une caméra. Je suis l'un des premiers arbitres en France à porter une caméra. Et le but de porter cette caméra, c'est de protéger l'arbitre, protéger les joueurs et protéger tous les matchs face aux violences et face aux inattendus du match. Voilà. Elle est chargée, tout ça, donc tu sais comment ça fonctionne, puisque tu l'as déjà utilisé, donc ça va être une brassière. Mettre dessus. Voilà. Je vais essayer dans ton match, je vais essayer de trouver une équipe adverse. Ok. Tu pourras les prévenir pour ouais, je vais les ramener un capitaine. Oui, je vais voir avec eux là pour que... Ok, aujourd'hui je vais porter une caméra. Ok. Donc je vais filmer le match, je vais filmer les situations tendues, tous les moments qui vont être en situation de conflit, qui seront en régie. Tout ça, ça permet de me mettre en sécurité à moi, à vous, aux spectateurs. Donc c'est quelque chose qui... Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Okay. Ça ne va pas être diffusé sur les réseaux, pas du tout. Okay. Tout ça, les images sont sauvegardées 30 jours, pas plus. Okay. Moi, j'ai pas accès aux images, c'est que pour le district. Okay. Depuis déjà plusieurs mois, on a engagé une réflexion issue des constats qu'on pouvait faire sur le terrain, à savoir la montée d'agressions verbales, d'agressions physiques, et tout particulièrement sur nos arbitres. C'est la raison pour laquelle la fédération déploie tout un arsenal pour lutter contre ces agressions verbales ou physiques et faire en sorte que le football reste ce qu'il est, un jeu où on prend du plaisir. Et donc, parmi les dispositifs que nous avons déployés, il y a ces caméras portatives que les arbitres pourront porter à l'occasion des matchs dits sensibles, pour faire en sorte que chacun sache que cette caméra peut agir à la fois comme un élément de preuve s'il y a des agressions, mais je l'espère aussi comme un élément de dissuasion, pour que chacun ait le temps de la réflexion personnelle, pour faire en sorte que autour d'un terrain ou sur un terrain de football, on doit avoir un certain comportement. Et un comportement positif en lien avec les valeurs du football. Et voici la caméra. C'est une caméra avec un harnais. Du coup, j'ai la porte comme ça. Je mets ça comme ça. Et après, j'ai juste à l'ajuster. Voilà. C'est pas trop lourd? Non, on dirait pas je porte la caméra. Franchement. C'est léger, c'est confortable, c'est bien. Puis il y a sur le bouton. Et là du coup ça enregistre et ça filme. Pour l'éteindre, il est juste appuyé long ici. Et c'est bon. Alors aujourd'hui on est dans la commune de Saint-Jacques pour un match des 32e de finale de Challenge National 35, qui est la coupe des réserves du district d'Ille-et-Vilaine. On vient pour constater l'expérimentation des caméras embarquées sur l'arbitre, qui est Aliou Dieng, qui va expérimenter ça pour la deuxième fois. Donc le but aujourd'hui, c'est on a souhaité au niveau de la fédération renforcer la protection des arbitres à travers ce dispositif des caméras embarquées. Et donc aujourd'hui, c'est de venir voir comment se déroule un match par rapport au fait que l'arbitre pose les caméras embarquées, et voir aussi si ça améliore l'attitude des joueurs, l'attitude de l'arbitre aussi au niveau des paroles. Donc c'est quelque chose, un test qui est très important aujourd'hui pour nous. Par rapport au gardien, il a le droit à 8 secondes pour avoir la balle dans les mains, sinon il est corner. De toute façon, je vais vous prévenir. Je ferai 5, 4, 3, 2, 1. Si au bout de 1, il a toujours le ballon dans la main, il sifflerait corner. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Du tout. Non?
C'est une vraie attente, c'était un besoin quand on a fait la campagne. C'était le sujet qui remontait en priorité sur toutes les régions, sur tous les territoires. Donc c'est pour ça que le président a souhaité, à travers aussi d'autres mesures, mais dont celle-ci, accompagner pour les arbitres, accompagner les clubs, accompagner les districts, les ligues, pour venir réduire les incivilités sur les terrains. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. C'est une avancée majeure qui traduit très clairement la volonté très forte de la Fédération française de football, de son président, d'agir en faveur des arbitres pour renforcer leur protection bien évidemment et pour leur permettre d'exercer de façon toujours plus apaisée. On recherche essentiellement une sécurisation des rencontres et une sécurisation de la pratique de l'activité d'arbitre. On cherche aussi à avoir des comportements qui soient les plus apaisés, j'ai envie de dire les plus naturels entre les joueurs et l'arbitre, parce que c'est l'un des objectifs majeurs que l'on fixe, c'est d'avoir un football qui reste un jeu et qui permette à chacune et à chacun de s'exprimer de la meilleure façon qui soit. Nous avons décidé sur la première phase de déploiement du dispositif de doter 42 territoires, 39 districts et 3 ligues un total de 185 caméras. Et donc l'objectif, c'est bien évidemment de les déployer progressivement depuis le mois de novembre dernier, d'en faire un bilan à l'issue de la saison. Et cette évaluation permettra au président et à son COMEX de décider à l'issue de la saison s'il est opportun de généraliser à l'ensemble des territoires ce dispositif. Et voilà, vous pouvez les applaudir. L'AS Saint-Jacques Football Club contre l'Espérance Charles de Bretagne en 32e de finale de Challenge 35. Au match. Au match. Ballon. Vous restez ici. C'est lui qui décide. Vous restez ici. Ok. Parfait. Bon match à vous, messieurs. Bon match à vous. Parfait. Non, jouez. Attendez. Ça fait plaisir, ok? C'est bon. Ouais. Ça va? Ça va, chacun. Ça va. Bien pour le ballon, mais c'est plus t'arraches. Attention à ça, ok? Faites attention. Quand vous voulez. Allez, jouez! Ça va, 3? Ça va aller? Oui. Ouais. Pas grave, c'est pas grave. Allez, en place. En place, monsieur. Allez, on y va. Ouverture du score pour l'Espérance de Charles. C'est rien, les blancs. Allez, jouez. Faut respecter sa décision. Il a pris sa décision, monsieur. Monsieur. Ouais. Attendez. La faute. Il suit la faute. La faute. La faute. Allez, jouez. Monsieur, levez le drapeau. Attendez.
Ça va? J'appelle le seigneur. J'appelle le seigneur. Merci, bien joué. Merci, bien joué. Merci, bien joué. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Bien joué. Merci. Fin du match entre l'AS Saint-Jacques Football Club et Espérance des Chartres qui se qualifient pour les 16e de finale du Challenge 35. Merci à vous, bien joué. Vous pouvez applaudir les deux équipes. Première, et pour moi c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place. Vraiment, ça va permettre de calmer beaucoup les esprits, que ce soit des joueurs ou sur le bord, sur les touches. Ça peut être vraiment intéressant comme système. Bon, là on ne l'a pas vraiment vu en place et tant mieux en soi, parce que du coup ça veut dire que si on ne l'utilise pas, c'est que ça se passe bien. Donc c'est intéressant. C'est intéressant pour la suite de pouvoir se focus plus sur le match que sur les paroles qu'on dit à l'arbitre. C'est vraiment intéressant. Pour nous, en tout cas on en avait discuté un peu, pour nous c'est quelque chose qui doit être mis en place, qui a un intérêt vraiment certain. On va moins entendre les joueurs parler, moins critiquer, moins lancer certaines fois des injures. Donc ça va permettre de se focaliser vraiment sur le jeu. Et ça, c'est notre intérêt à tous. Donc non, c'est intéressant. C'est nouveau pour nous en district. Après, je pense que ça lui permet effectivement d'avoir une certaine aura. Ça nous permet, nous, également de pouvoir discuter avec lui sans avoir de mots qui dépassent un petit peu notre pensée, avec l'énergie, l'attention d'un match comme ça, surtout de coupe Challenge 35. Donc très très bien, et puis super bien arbitré, super ambiance et un club de Saint-Jacques toujours accueillant, donc parfait. Inconsciemment parlant, on voit qu'il y a une caméra, on va pas non plus dire je sais pas, un gros mot ou une grossièreté, même pas pour viser l'arbitre, mais voilà, ça nous permet de nous contrôler, ouais, je pense, ouais, en tant que joueur. Nous avons aujourd'hui plus de 26 000 arbitres à la Fédération française de football, qui est l'un des niveaux les plus importants de l'histoire de la fédération, donc c'est un point très positif. Et nous devons désormais agir de façon forte sur le sujet de la fidélisation, parce qu'il est vain de recruter des arbitres si nous en perdons toujours un nombre important chaque saison. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir toujours mieux accompagner les arbitres, en particulier les arbitres amateurs, et le dispositif de port des caméras, bien évidemment, y contribue. Ça va aller? Ouais, c'est un coup. Ouais, c'est un coup. C'est vraiment quelque chose qui doit permettre de réduire les incivilités au niveau du terrain, ce qui est déjà une tendance qui commence à être constatée au niveau d'un fléchissement du nombre d'incivilités depuis le début de la saison, et encore plus depuis la mise en place des caméras depuis le mois de janvier dans 39 districts et 3 ligues. Et on va faire un grand test jusqu'à la fin de la saison pour savoir quel est l'impact de ces caméras et de tout le dispositif de lutte contre les violences et les incivilités. Et en juin, on en fera un bilan. Et on verra ce qui a marché, ce qui a peut-être moins bien marché, mais en tout état de cause, pour faire en sorte que ce combat difficile contre les violences et les incivilités, on le gagne. On le doit à tous nos licenciés, on le doit à nos bénévoles qui s'engagent avec beaucoup de détermination pour faire en sorte que le million de matchs qu'on organise se déroule bien. Et on doit faire en sorte que toute leur mission, chacun à sa place, arbitre, entraîneur, dirigeant, puisse l'exercer dans la sérénité. Cette particularité d'avoir une caméra, ça m'a permis d'être en sécurité, d'être en confiance. Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de bien gérer mon match, de mieux supporter les situations des conflits, les situations tendues. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je pense que les joueurs ils sont plus tolérants, ils ont plus de respect envers l'arbitre grâce à la caméra. Franchement, c'est quelque chose que j'ai conseillé de mettre à tous les niveaux parce que c'est une vraie aide pour les arbitres. Je ne peux que souscrire pleinement à cette volonté, encore une fois, d'apaiser le climat, d'apaiser les relations, qu'elles soient les plus respectueuses et naturelles possibles. Et évidemment, ce dispositif-là, à mon sens, y concourt significativement. On y croit vraiment parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le terrain doit rester vraiment un jeu de plaisir et surtout un lieu de plaisir pour permettre à nos enfants et nos moins jeunes de pouvoir participer au sport qu'ils aiment. Bravo, félicitations, ça s'est bien passé cette expérience? Oui, franchement, ça a été... Bon, c'était un match calme, c'était... Ouais, tranquille. Tranquille. Face à la caméra en partie. Voilà, je sais pas, dans tous les cas, bravo en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée.
Bravo à toi. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai ressenti la tolérance de la part des joueurs. C'est quelque chose qui m'a permis d'être en confiance. Franchement, c'est quelque chose qui aide à l'arbitre et c'est très bien. Je me suis senti à l'aise. Voilà. Ah bah, c'est formidable. Vous êtes notre ambassadeur maintenant. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas, bravo. Bravo et merci. Merci. Ouais.